Et, chez Lowe's Canada et également chez Lowe's, on a dans notre ADN, lorsque survient des événements aussi bouleversants qu'une pandémie ou des cataclysmes naturels, notre tendance naturelle est toujours de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les communautés là où on est présent. C'est ce qu'on a fait évidemment cette année. On l'a fait en aidant les communautés, en augmentant de 800 000 notre contribution financière pour les héros de Lowe's Canada. C'est plus de 2 millions de dollars qu'on a remis à travers le pays cette année, une somme record. On avait également, au début de la pandémie, annoncé plus d'1 million de dollars qui a été remis à chacun de nos magasins, incluant nos marchands affiliés, afin d'aider les organismes dans les différentes communautés où nos magasins étaient présents, mais aussi aider nos employés qui, au début de la pandémie, étaient chanceux de pouvoir continuer de travailler, mais qui pouvaient se retrouver dans une situation familiale précaire, difficile, parce que le conjoint ou la conjointe avait perdu son emploi. Donc, on s'était assuré de pouvoir mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent passer à travers ce moment extrêmement difficile. C'est sûr que la pandémie chez Lowe's Canada, ça a entraîné beaucoup de bouleversements. Je pense que ça a été quelque chose qu'on a pu observer tout le monde, tant sur le plan professionnel que personnel. Au début, on ne se comptera pas d'histoire, on ne parlait pas de résultats records pour l'industrie. On se demandait simplement si on allait pouvoir rester ouvert. On se demandait ce que ça représentait aussi pour la santé et sécurité de nos employés, de nos clients. Donc, on a dû très rapidement réagir pour s'assurer que nos associés puissent avoir tous les outils pour pouvoir faire le travail de façon sécuritaire, que nos clients puissent magasiner de façon sécuritaire aussi dans ce contexte-là. Puis évidemment, dans un contexte où on a pu bénéficier comme industrie, on a été chanceux, très, très chanceux même. Ça a été une année exceptionnelle, mais ça a amené son lot de défis. Une pression énorme sur la chaîne d'approvisionnement. On a dû redéfinir nos relations avec nos fournisseurs qui vivaient aussi, dans certains cas, des situations qui pouvaient être difficiles. Ressources humaines, de recruter dans un contexte comme celui-là. Je pense qu'on a dû faire preuve d'une agilité sans précédent au sein de nos différentes organisations. Qu'un des plus grands changements qu'on a pu observer, évidemment, découlant de la pandémie, qui est probablement un changement favorable, c'est toute l'explosion du commerce en ligne. Je pense que si je regarde chez nous, le volume a augmenté à un tel rythme qu'on est probablement, on a fait un bond de 3 ans en avant par rapport à ce qui était nos propres projections. Ça a amené son lot de défis, mais aussi des opportunités extraordinaires. On a réussi à développer des choses que l'on n'aurait jamais pensé faire en aussi peu de temps, que ce soit sur le plan opérationnel. Si je regarde chez nous, on a lancé un sélecteur de peinture permettant aux gens à distance de pouvoir choisir leur peinture, la faire brasser et la récupérer en magasin. Ça a amené beaucoup de changements super intéressants au niveau de notre chaîne d'approvisionnement. Ça nous amène aussi à repenser comment nos magasins sont faits, quel est le rôle que le magasin doit jouer dans l'interaction avec les clients. Et je pense que pour nous et pour nos marchands, le commerce en ligne, ce n'est plus une question d'avenir, c'est carrément une question du présent. C'est la façon que l'on dessert nos clients et c'est une tendance qui va aller en s'accélérant, pandémie ou pas, vaccin ou pas. Là, je pense qu'on va continuer de voir le commerce en ligne demeurer un vecteur de croissance extrêmement important pour les prochaines années.